Tout ce que tu fais, c'est pour le bonheur. Tu te maries pour être heureux. Tu divorces pour être heureux. Tu as un travail et tu y vas pour gagner de l'argent, pour qu'il t'apporte le bonheur. Mais comme nous le savons tous, cela ne dure jamais. Comment pouvons-nous sortir définitivement de cette vie qui ne nous rend pas heureux? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a déjà tout reste malheureuse? Parce qu'elle en veut plus. Parce qu'elle ne se sent pas comblée, satisfaite, épanouie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a tout ce qu'il faut pour mener une vie heureuse, que cette personne en arrive à l'extrême du malheur, qu'elle en arrive au suicide, par exemple? Parlant de suicide, il y a plusieurs manières de se suicider. Mettre fin à ses jours brusquement ou brutalement, ou mettre fin à ses jours inconsciemment, à petit feu. Par exemple, par la consommation de toxiques, de drogue, d'alcool, de tabac, simplement, en sombrant dans le mal-être, le désespoir, la sensation de vide intérieur, la déprime, l'isolement. Écoute ce message pour découvrir comment l'approche spirituelle peut t'aider à non seulement échapper à la souffrance intérieure, mais à la renverser afin de vivre le bonheur que tu n'as jamais imaginé. Sois très attentif car ce que je vais te dire pourrait te sauver ou sauver une personne autour de toi. Écoute ça maintenant. Avant de commencer, je tiens à dire que le mal-être, le désespoir, le suicide, ce sont des sujets graves qui minent nos sociétés modernes. Dans le cas du suicide, par exemple, ou des suicides, le sujet est tellement préoccupant que les organismes internationaux comme l'OMS, l'OCDE, tiennent des statistiques par pays. Dans les estimations de 2021, en tête du classement, on trouvait les pays comme Guyana, la Lituanie, la Corée du Sud, la Russie, le Suriname, l'Uruguay et même le Lesotho qui était en 8e du classement. Mais le plus intéressant, c'est ce que je vais te dire maintenant. Certes, au niveau local, on peut recenser les formes du suicide. Je vous épargne les formes de ces suicides. Les médecins légistes les connaissent bien. Ce sont des tristes formes et parfois macabres. Donc, je n'en parle pas. Ce qu'on ignore réellement, ce sont les causes profondes du mal-être qui pousse un être humain à attenter à sa propre vie, aller jusqu'au suicide. On peut se poser la question, par exemple, pourquoi l'enfant d'un acteur ou l'acteur lui-même, et on en a vu des stars qui mettent fin à leur jour, pourquoi l'enfant d'un milliardaire en arrive-t-il à l'extrême? On a l'habitude de croire que l'argent fait le bonheur, mais pourquoi des gens qui ont l'argent en arrivent-ils à attenter à leur vie? Les causes dépassent l'entendement ordinaire. Pour certains, ils peuvent se sentir abandonnés. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ont subi des abus ou ils ont vécu une déception amoureuse. Ils ont perdu simplement le sens de la vie. Donc la perte du sens de la vie est une des causes principales qui peut mener un homme, un être humain, une femme à attenter à sa vie. Donc, face à ce vide qui peut s'installer, l'enseignement de ce jour revêt tout son intérêt. Et pour cela, vraiment, je t'invite à bien tendre l'oreille, à ne pas écouter qu'avec les oreilles, mais à écouter avec ton cœur, parce que c'est un sujet de société et un sujet sérieux. Je vais prendre maintenant comme fil conducteur un satsang de Robert Adams. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ce mot satsang. Il vient du sanskrit satsanga, qui signifie être en compagnie de la vérité. C'est très beau ça. Un satsang, c'est une réunion, c'est une assemblée en compagnie d'un sage ou de sages au pluriel, où l'on vient pour l'écoute de soi. L'écoute de soi, c'est quelque chose que nous ne faisons pas toujours. Mais dans un satsang, c'est le but. On vient pour l'écoute de soi et l'écoute des autres. Beaucoup de gens n'écoutent pas les autres. Et pourquoi on fait tout cela lors d'un satsang? C'est pour se reconnecter ou au moins se connecter à la vérité
qui est en soi, qui est en nous. Mais ce que tu ne sais pas, et je dois te l'expliquer, c'est pourquoi j'ai choisi le maître Robert Adams. Pourquoi j'ai choisi son satsang et pas celui d'un autre. Il y a d'autres maîtres. Qui est-il, ce Robert Adams? Puisque je vais faire cet enseignement en plusieurs séries, pour ceux qui veulent réellement changer leur vie, je t'invite à bien écouter. Car ce que je vais expliquer, je ne le réexpliquerai plus dans les prochains épisodes. Ce que tu vas entendre, ce que je vais t'expliquer sur cet homme, ce maître, Robert Adams, est tout aussi important que le message en lui-même que tu vas recevoir. Cela aura une incidence dans la compréhension du message et son impact sur ton être intérieur. Et au fond, c'est ce que je recherche en faisant cet enseignement. Robert Adams est né le 21 janvier 1928 dans le Bronx, à New York. Et il est décédé le 2 mars 1997 à Sedona, une petite ville de quelques 9000 habitants dans l'Arizona, aux États-Unis. Très peu de personnes ont eu la chance de le connaître, de connaître ce maître. Et pourtant, ses expériences et ses enseignements sont parmi, en tout cas moi quand je l'ai lu, sont parmi les plus hautes expressions de libération spirituelle. Dans l'introduction de son livre « Silence of the Heart », le silence du cœur, il décrit un souvenir, moi, qui a attiré mon attention parce que je suis assez averti des choses de la spiritualité. Et parmi les premiers souvenirs de sa vie, je vais te le raconter, ce souvenir peut être intriguant pour celui qui est profane dans la spiritualité, mais pour l'audience africaine, par exemple, vous connaissez les Misiki. Ok, cherchez ce terme ou demandez à vos maîtres. Bien. C'est pas le but de cet enseignement. Donc, Robert Adams, il vit aux États-Unis et il parle d'un homme d'un peu plus de 50 cm. Cet homme a la barbe blanche. Et cet homme lui parlait depuis le pied de son lit, dans une langue incompréhensible. Alors, cet homme, ce sage à la barbe blanche, est resté à côté de Robert jusqu'à ce que Robert ait 7 ans. À cet âge, il a développé un siddhi. Un siddhi, c'est un pouvoir spirituel. Justement, si vraiment tu es ici pour te transformer, écris-moi. Je suis prêt à accueillir la transformation. Marque-le dans les commentaires. Alors, je continue. Robert explique ceci. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, bien que ce soit des choses simples, banales, par exemple un bonbon, ou qu'il voulait un instrument de musique, les choses que les enfants aiment bien lorsqu'ils s'inscrivent au conservatoire ou autre, ou des réponses à un examen, ça ce sera plus tard, il répétait 3 fois le nom de Dieu. Et c'est Robert Adams qui le dit. Devine ce qui se passait. Ce que Robert voulait venait à lui. C'est pas lui qui courait vers ça, mais ce qu'il voulait venait à lui. C'est ça le pouvoir spirituel. Mais tu sais, l'univers est régi par des lois. Et ces lois ne se trompent pas. Lorsque l'univers te donne, à un moment donné, il va exiger de toi. Donc ce sera à toi de donner. Un jour, à l'âge de 14 ans, lors d'un examen de mathématiques, donc en classe, Robert a répété le nom de Dieu, comme il avait l'habitude de le faire, 3 fois. Mais là, au lieu des réponses à l'examen, il va vivre une expérience d'illumination. Je dis bien illumination totale. Un grand satori, comme disait les Japonais. Et ce satori l'a laissé stupéfait et transformé. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu ce terme-là, satori. Satori, c'est un terme des bouddhismes. Je ne dis pas le bouddhisme, c'est plusieurs bouddhismes qui l'utilisent. Les bouddhismes Shan, Son, Zen et Tien. Alors, ce terme désigne l'éveil spirituel. En japonais, satori veut dire compréhension. Mais c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension spirituelle. Entre le satori, qui est un niveau supérieur, et le kensho, je vais te donner une image. Donc, tu prends le cas d'un bébé. Que fait un bébé? Il apprend à marcher. Après beaucoup d'efforts, il va arriver à se tenir debout. Il trouve son équilibre, il fait quelques pas, puis il tombe. En japonais, on qualifie cela de kensho. Le kensho désigne la première perception de la vraie nature. C'est la nature de Bouddha. Mais
cette expérience est momentanée, elle est transitoire, elle n'est pas durable. Au contraire, le Satori fait allusion à une expérience qui se prolonge. Exactement comme cet enfant qui commençait à marcher et puis tombait. Là, cette fois, l'enfant, après avoir fourni son effort prolongé, il se rend compte un jour qu'il peut marcher tout le temps et toute la vie. C'est ça l'image en gros du Satori. Donc, Robert Adams a vécu un grand Satori, une expérience d'illumination totale et durable. Et toute sa vie, cette illumination l'a suivi, l'a poursuivi, et c'est ce qu'il a transmis aux gens à travers ses enseignements. C'est pour cela que j'ai choisi son satsang. Alors, il avait un gourou qui est très connu, qui s'appelle Ramana Maharshi. L'histoire dit que le fondateur de Apple, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ont été auprès de ce gourou, c'est-à-dire cet enseignant indien, Ramana Maharshi. Et Ramana Maharshi et Robert Adams soulignaient une chose qui est très importante. Ils disent que pour transcender le moi individuel, il faut un questionnement sur soi afin de percevoir et de comprendre la réalité du soi unique. En spiritualité, on fait bien la distinction entre le moi et le soi. Et quand on explore son soi, l'une des premières questions fondamentales que l'on doit se poser est: qu'est-ce que je cherche sur cette terre? Cher ami, je peux te dire que c'est une question de fond. Si tu n'y réponds pas, tu seras toujours en train de courir derrière tous les lièvres de la terre. On t'amène une nouvelle proposition de business, une nouvelle proposition de carrière, tu fonces. Tu as une maison, tu en veux 10. Tu as 10 millions dans ton compte, tu en veux 100. Et jamais tu ne t'arrêtes. Et à la fin de ta vie, tu réalises que tu as couru après le vent. Les gens qui ont couru après toutes ces choses, à la fin des fins, on a l'habitude de dire qu'ils ne les emportent pas. Par exemple, de manière plus concrète, il y a des gens qui me consultent et qui me disent il y a un business qui rapporte et je veux me lancer. Qu'est-ce que tu en penses? Que me conseilles-tu? Ma réponse est presque toujours la même. Est-ce que ce business, est-ce que ce que tu veux faire comme activité, ce que tu veux entreprendre, est aligné avec la vie que toi tu veux mener, la vie que tu veux avoir, une vie qui correspond à tes valeurs, à ta mission, à ta vocation sur la terre? Je peux prendre un petit exemple juste pour t'illustrer. Une femme qui veut se marier, avoir des enfants, veiller sur sa famille et qui, après le mariage, parce qu'une copine lui a dit qu'elle devient hôtesse de l'air, par exemple, elle dit à son mari: j'ai envie de devenir hôtesse de l'air. Donc, elle va laisser sa famille, voyager, aller à travers le monde, etc., laisser son mari seul. Est-ce qu'il y a du sens? Ok. Donc, il faut bien comprendre cette notion du bonheur pour éviter de se fourvoyer, de se tromper. Voici ce qu'a expliqué Robert lors de son assemblée, que j'ai appelé tout à l'heure satsang, je l'ai défini. C'est un satsang du 22 novembre 1990. C'est un peu vieux. On est en 2025, donc il y a près de 35 ans en arrière, mais les vérités spirituelles ne changent pas, ce sont toujours les mêmes. Elles sont là, hier, aujourd'hui et demain, toujours immuables, porteuses de vérité. Donc voici ce que dit Robert Adams. La plupart des gens sont des chercheurs. Ils passent d'un mouvement à un autre, d'un maître à un autre, d'une conférence à l'autre sans jamais pratiquer quoi que ce soit. Comment espèrent-ils arriver quelque part? Je vais faire une petite pause sur cette question. Comment espèrent-ils arriver quelque part? Et aujourd'hui, c'est devenu le grand fléau. C'est-à-dire, l'ignorance, c'est le manque de connaissances. Mais de l'autre côté, l'excès de connaissances ne fait pas de toi forcément un être éveillé, quelqu'un qui s'améliore profondément. Si tu ne pratiques pas, tu peux lire les maths sur YouTube et écouter maths, mais si tu ne pratiques pas, tu ne seras pas un mathématicien. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube. Ils écoutent des vidéos de spiritualité. Ils ne s'arrêtent pas. Mais
est-ce qu'ils les pratiquent? Est-ce qu'ils sont fidèles à une ligne, à un enseignant? Ils passent d'un enseignant à un autre. Moi, ce que j'ai remarqué, les gens qui m'appellent souvent, parce qu'ils ont eu une transformation dans leur vie, c'est des gens qui me disent, je vous suis, Monsieur Baird, Monsieur José Baird, depuis le début de votre chaîne. Cela fait 3 ou 4 ans que je suis rivé à vos enseignements. Et j'ai vu la transformation. Donc, comment en passant d'une conférence, d'une vidéo, d'un message, d'un maître, d'un enseignant, d'un coach, d'un mentor à un autre, espères-tu arriver quelque part? Continuons avec Robert Adams, voici ce qu'il dit. Nous voulons faire quelque chose de positif ici et faire en sorte que quelque chose se produise afin que vous n'ayez pas à revenir encore et encore et à jouer au jeu de la vie encore et encore. Et là, Robert Adams pose des questions fondamentales, des questions que je trouve vraiment clés. Et je vais poursuivre. Qu'est-ce que tout le monde veut vraiment de la vie? Qu'est-ce que tout le monde recherche? Qu'est-ce que les gens veulent vraiment plus que tout? La réponse est le bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Et oui, Robert Adams dit, tout le monde recherche le bonheur. Ça ne m'étonne pas que dans l'introduction ou le préambule plutôt de la Constitution américaine, on ait inscrit la recherche du bonheur comme un élément important dans l'existence d'un être humain. Et les Américains l'ont inscrit dans leur Constitution. Et si vous regardez le film À la recherche du bonheur avec Will Smith, vous allez comprendre ces choses-là. La réponse est le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Et il continue. Tout ce que tu fais, c'est pour le bonheur. Tu te maries pour être heureux. Tu divorces pour être heureux. Tu as un travail et tu y vas pour gagner de l'argent, pour qu'il t'apporte le bonheur. Mais, comme nous le savons tous, cela ne dure jamais. Ce que nous voulons vraiment, c'est le bonheur éternel. Le bonheur qui dure pour toujours. Le bonheur qui ne change pas. Nous voulons le bonheur éternel. Pensez-y, le bonheur complet. Le bonheur qui ne disparaît jamais. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que cette quête du bonheur qui ne disparaît jamais, donc un bonheur permanent, un bonheur éternel, un bonheur qui habite en nous, un bonheur avec lequel nous faisons un, est-ce que cette quête est possible? La quête en elle-même, elle est possible. Mais d'aucuns diront, est-ce que ce n'est pas une illusion? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans cet enseignement, c'est de t'expliquer comment tu peux obtenir ce bonheur. Et voilà une réponse de Robert Adams. Très bien. Maintenant, la question est, une telle chose existe-t-elle? Et si oui, comment l'obtenez-vous? Eh bien, la réponse à la première question est oui. Une telle chose existe et vous l'obtenez en ne permettant pas à votre esprit de sortir dans le monde. En gardant votre esprit dans le cœur. Voilà ce que dit Robert Adams. Et il continue, c'est encore plus intéressant. Lorsque votre esprit sort dans le monde, il gâche tout. Lorsque votre esprit sort dans le monde, il gâche tout. C'est quand même fort. Il continue, Robert, avec une métaphore que j'aime bien, une métaphore sur le soleil, et je l'aime beaucoup. Donc, pour que tu la comprennes, visualise le soleil et imagine ce que Robert explique en parlant des nuages. Il dit ceci, c'est comme le soleil. Le soleil brille toujours. Parfois, les nuages couvrent le soleil. Mais disons-nous que le soleil n'existe pas? Seuls les hommes ignorants diront qu'il n'y a pas de soleil. Nous sommes conscients que les nuages ont couvert le soleil. On est d'accord? C'est quelque chose de momentané, c'est passager, c'est transitoire. Et Robert continue. Et après un moment,
les nuages se dissiperont et le soleil brillera à nouveau. C'est exactement la même chose avec le bonheur. Nous laissons notre esprit nous faire croire que les conditions extérieures peuvent nous rendre heureux. Nous devons apprendre de la manière difficile que ce n'est pas vrai. Les conditions extérieures ne peuvent nous apporter que la misère, alors que nous cherchons le bonheur. D'aucuns penseront que c'est un peu excessif ou trop pessimiste de penser que les conditions externes ne peuvent nous apporter que de la douleur ou de la misère affective. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Comment te sens-tu après avoir écouté la parole de connaissance que je viens de te livrer? Je suis vraiment curieux d'avoir ton ressenti. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qui se passe réellement entre notre esprit, c'est-à-dire notre monde intérieur, et le monde extérieur. Nous verrons ce qu'il faut faire pour ne pas devoir, comme il a dit, apprendre la vie avec dureté. Nonobstant, mon cher ami, nous avançons petit à petit vers la libération de l'esprit. L'idée est de passer d'une simple perception à une illumination totale et durable, comme je l'ai dit au début, de passer du Kensho au Satori. En attendant, tu peux écouter la version méditative de cet enseignement que j'ai publié le 19 novembre 2023. Et si cela peut aider quelqu'un dans ton entourage, partage cette vidéo. Et si possible, fais des extraits et partage-les sur tes profils de réseaux sociaux. Reçois ma gratitude. Abonne-toi à la chaîne. Soutiens la chaîne. Et je t'envoie plein de lumière. Je dirais un maximum de lumière. Et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.